C'est bon, j'enregistre. Là, c'est bon? طيب, c'est bon. نعم. Voilà. Donc, nouveau cours et nouveau chapitre dans Kitab al-Tawhid, qui est un chapitre qui est important, comme nous allons le voir. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف أو الحلف بالله. Chapitre de celui qui ne se satisfait pas du serment par Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce chapitre qui est très court, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai dit, nous allons faire deux chapitres, et Inch'Allah. Et vous allez voir maintenant, vers la fin, le Tawhid va avoir beaucoup de petits chapitres où souvent il n'y a qu'un seul verset ou qu'un seul hadith. Donc nous les ferons deux par deux. Comme ça nous permet d'avancer assez rapidement dans Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, pour pouvoir le finir cet hiver. Donc là, dans ce chapitre, nous avons un seul hadith. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. Donc dans ce chapitre, il y a un seul hadith, très court. Et ensuite nous passerons au chapitre suivant. Ça concerne celui qui n'est pas satisfait par le fait qu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous allons voir quel est le jugement de cela. Ici, le hadith d'Ibn Omar, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui jure par Allah dise la vérité, et que celui à qui on jure par Allah accepte ce serment. Quiconque n'accepte pas est désavoué par Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Ibn Majah selon une bonne chaîne de transmission. Donc dans ce hadith, plusieurs points. D'abord, toujours une petite introduction, comme à nos habitudes, dans Bab. Rappelez-vous, le dernier chapitre que nous avons expliqué la semaine dernière, c'était quoi? قول ta'ala, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne faites pas d'ego. Ne donnez pas d'ego à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Donc on a parlé de l'andad et on a donné la définition de l'andad, les égos, tel que ceci a été rapporté par le hadith ou dans le hadith d'Ibn Abbas, en donnant l'explication du verset et qu'est-ce que c'était les égos. Donc je vous invite à retourner écouter ce chapitre qui est très important, qui est une introduction à ces deux chapitres que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans les chapitres précédents, nous avons parlé de celui qui jure par Allah et que le fait de jurer par Allah, le halif billah min lawazim al-tawhid. Donc cela fait partie du tawhid, des composantes essentielles du tawhid. Et le fait de jurer par autre qu'Allah, ceci est du polythéisme. Donc nous avons que c'est du polythéisme mineur. Ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il évoque un nouveau chapitre qui est le fait d'être satisfait par celui qui ne jure par Allah et l'interdiction de ne pas être satisfait par celui qui ne jure par Allah. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un te jure par Allah, tu dois le croire. Et nous allons voir qu'il y a différents types de situations. Est-ce que je dois croire systématiquement toute personne qui me jure par Allah, même si je sais que c'est cette personne-là, c'est un menteur? Donc, Al-Muwahhid, le monothéiste, dans son cœur, il doit glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et donner de l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque quelqu'un vous jure par Allah, alors tu dois t'en tenir à son serment et tu dois le croire et tu dois être satisfait de cela et ne pas chercher à polémiquer, à se quereller, à chercher s'il dit vrai ou pas. Sauf, nous allons voir dans certains cas, lorsqu'il y a une qarina, c'est-à-dire des indices qui prouvent que cette personne-là, en fin de compte, ment tout le temps. Et elle ment même en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on parle
le commun des mortels. Qu'Al-Asl, le musulman, lorsqu'il jure, il dit la vérité. Et rappelez-vous ce qu'il a dit à Abdullah ibn Mas'ud dans le dernier chapitre, que je jure par Allah en mentant, mais préférable que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Cela ne veut pas dire qu'Ibn Abbas va jurer en mentant, mais cela montre le degré de gravité que de jurer par autre qu'Allah, même si tu disais la vérité. Et ça montre l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, que dans tous les cas, les deux, ce sont des péchés. Le fait de jurer par Allah en mentant, c'est un grand péché. Mais le fait de jurer par autre qu'Allah, en disant la vérité, c'est du polythéisme mineur. Et nous avons que le polythéisme mineur est beaucoup plus grave que les grands péchés. Et le plus grave de tout, c'est le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Hadith qui a été rapporté par Abi Huraira, radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Isa ibn Maryam, le Messie, le fils de Maryam, alayhi salam, que la paix soit sur eux, il a vu un homme en train de voler. Il est venu le voir et lui a dit Asaraqt, tu as volé? Est-ce que tu as volé? Il a dit non. La kalla wallahi alladhi la ilaha illahu. Je jure par Allah qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée d'Allah, que je n'ai pas fait cela. Alors que Isa, il l'a vu en train de voler. Faqala Isa amantu billahi wa kadhabtu ayni. Donc c'est un hadith qui est dans Al-Bukhari. J'ai foi en Allah, j'ai cru en Allah et je rends mensonger mon œil. C'est-à-dire que je ne crois pas à ce que mon œil a vu. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants concernant l'explication de ce hadith? Donc, qui est authentique, il est dans Al-Bukhari. Lorsque tu vois une chose, même un flagrant délit, en fin de compte, tu dois avoir la bonne opinion du musulman. S'il vient, il te jure par Allah qu'il n'a pas fait cela, alors que toi, tu l'as vu, les savants disent, tu dois donner des excuses à ton frère. Bien sûr, attention. Maintenant, si on a des qarina, al-qarina, c'est-à-dire c'est un indice, des choses qui fait que cette personne-là est connue pour être un voleur. Elle est connue pour être un menteur. Ça, c'est un autre cas. Nous, on parle d'une personne lambda. Tu l'as vue en train de voler et elle vient, elle te jure qu'elle n'a pas volé. Les savants, ils disent, il se pourrait que là, comme ils disent concernant le hadith de Abi Huraira, concernant l'histoire de Isa alayhi salam, regardez Isa, ta'ziman lillah. Il a préféré dire que son œil a menti, c'est-à-dire il rend mensonger son œil, que de ne pas croire au serment fait par l'homme. Alors à partir du moment où quelqu'un te dit Wallahi, tu dois le croire, même si ton œil l'a vu. Ta'ziman lillah, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Isa, il l'a vu en train de voler. Et pourtant, il a préféré dire Kadhabtu ayni. C'est-à-dire, je ne crois pas mon œil, mais je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous devons faire. Al-Muwahhid, le monothéiste sincère, lorsque quelqu'un lui dit Wallahi, j'ai fait cela, ou Wallahi, tu dois le croire. Les savants ils disent concernant ce hadith, il se peut, ou il se pourrait, que cet homme-là a récupéré un bien qui était le sien. Par exemple, toi, tu vois une personne aller récupérer un vélo. Et toi, tu crois qu'il a volé ce vélo. Mais en fin de compte, il se peut que le vélo, c'était le sien, et il a été le volé, et lui, il a été juste le récupérer. Et là, ils ont dit, il se pourrait que ce bien-là qu'il a récupéré, que toi, tu crois il l'a volé, c'est quelqu'un qui l'a wakkal. Ça, nous l'avons vu la semaine dernière dans le mandat, avant, il y a 15 jours. Le mandat, la procuration. C'est-à-dire il lui a délégué, il lui a dit, va me chercher mon bien chez un tel, car il me l'a volé. Et toi, tu es parti le récupérer. Et toi, quand tu vas le voir, tu crois qu'il l'a volé. Donc, il y a des suppositions, et les savants disent, on donne des excuses à cette personne-là. Mais à partir du moment qu'il a juré, Wallahi, tu dois de le croire. Regarde, Isa ibn Maryam, il a vu l'homme en train de voler. Il a dit, je crois en Allah et je ne crois pas en mon œil. Ça, c'est concernant l'explication de ce hadith.
Là, Omar ibn al-Khattab, ibn Omar Afwan, il rapporte ce hadith qui dit ne jurez pas par vos ancêtres, vos parents, et que celui qui jure doit dire vrai. Et celui à qui on jure, il doit être satisfait de ce serment par Allah. Et celui qui n'est pas satisfait, il est désavoué par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, il a été rapporté par Ibn Majah avec une chaîne de transition qui est bonne. Et ce hadith, il est confirmé comme quoi c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été jugé bon par nombre d'anciens, de muhaddith et de contemporains, tels que l'Iraqi, l'imam al-Iraqi, tels que Ibn Hajar, qui fait al-Bari, parmi les contemporains, Ahmed Shakir, Ibn Baz, ou al-Albani. Donc ce hadith, il est thabit, il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela suite à aux Qurayshites, ils juraient beaucoup par leurs ancêtres. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup dans notre société. Beaucoup les jeunes de maintenant, sur la Mecque, sur la vie de ma mère, sur la tombe de mon père, sur la vie de mon père, sur la tombe de Foulaine, sur mon grand-père, sur la tête de mon fils, sur la tête de ma fille. Tout ça, ce sont des expressions al-fard al-shirkiya, des expressions où il y a du polythéisme. Donc, ce n'est pas seulement un grand péché, c'est du polythéisme mineur que de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme les Qurayshites juraient beaucoup par leurs ancêtres, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ce hadith et il leur a interdit, il a dit la tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos ancêtres, et que celui qui jure doit dire la vérité. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, d'après Ibn Omar, il dit celui qui doit jurer ou celui qui va jurer, فلا يحلف إلا بالله. ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. Celui qui veut jurer ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. Et Quraysh jurait beaucoup par les ancêtres ou ses ancêtres. Et le prophète a dit ne jurez pas par vos ancêtres. Autre hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. Ibn Abu Huraira, il dit, il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jurez pas par vos ancêtres, par vos pères, et ne vous jurez pas par vos mères, sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère. Wala bil andad, c'est-à-dire les égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne jurez que par Allah. Wallahi, wa billahi, wa tallahi, uqsimu billahi. C'est ça qui est permis. Wa rabbil Kaaba. Wala tahlifu illa wa antum sadiqun. C'est-à-dire, lorsque vous jurez, vous faites serment, alors soyez véridique. Hadith rapporté par Abi Daoud al-Nasa'i et authentifié par l'imam al-Albani. Également, un autre hadith de Abdullah ibn Omar qui dit Al-Kaba'ir al-Ishraku billah wa uquq al-walidayn wa qatl al-nafs wal yamin al-ghamus. Rawahu al-Bukhari. Abdullah ibn Omar il dit ici à ce propos Al-Kaba'ir, les grands péchés que nous avons déjà vus, al-Ishrak billah, c'est-à-dire le polythéisme majeur, le fait d'associer quelqu'un ou quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uquq al-walidayn. Regardez, tout de suite après le polythéisme, il dit quoi? Uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. Donc la désobéissance aux parents est un énorme péché. Wa qatl al-nafs, le meurtre, qu'Allah nous en préserve. Wal yamin al-ghamus. C'est quoi l'yamin al-ghamus? Al-yamin al-ghamus, c'est le fait de jurer par Allah en mentant. Sciemment. Et tu sais que tu mens. Et tellement que tu n'oses pas dire la vérité à la personne qui est en face de toi, alors, de peur d'être humilié ou autre, tu vas jurer par Allah en mentant. Et ça, c'est un énorme péché. Et les savants, ils ont dit, pourquoi on l'appelle yamin al-ghamus? لأنه يغمس صاحبه
fi al-ithmi thumma fi an-nar. C'est-à-dire qu'il va plonger l'auteur de ce serment dans le péché et en enfer. Donc c'est vraiment, ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Également, hadith d'Abdallah ibn Mas'ud qui dit ne jurez pas de sorte de prendre le bien d'autrui. Et celui qui le fait est fajir, pervers. Et le jour de la résurrection, il va rencontrer son Seigneur et il est en colère contre lui. Le fait de jurer donc pour prendre le bien d'autrui. Que celui qui n'est pas satisfait par le fait qu'on jure par Allah, quiconque n'accepte pas, donc n'accepte pas qu'on jure par Allah, est désavoué par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une preuve de l'acceptation lorsqu'on vous jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu dois croire celui qui jure par Allah. Et le fait d'être en contradiction avec cela, et le fait de ne pas croire celui qui jure par Allah, alors ceci est un péché, et cela fait partie des grands péchés. Parce que le fait, laysa min Allah, comme nous en savons, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala désavoue cela, cela montre que c'est un grand péché parmi les grands péchés. Alors, la règle, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un vient à vous, il parle normalement, tu ne vas peut-être pas le croire. Alors, tu vas peut-être lui demander de jurer. Et s'il jure par Allah, tu te dois de le croire. Et qu'à la base, la personne, elle doit être honnête. Et je vous ai dit, s'il jure en mentant, alors il est tombé dans Yamin al-Ghamous, qui est un des graves péchés parmi les graves péchés, le fait de jurer par Allah en mentant. Maintenant, une personne, elle vient et elle te jure par Allah. Donc, à la base, c'est une obligation pour toi de la croire. Maintenant, tu as un doute sur les propos de la personne. À partir du moment qu'elle a juré, tu dois dissiper ce doute-là. Et le péché, c'est à la menti, il retombe sur elle. Maintenant, tu as des cas où tu sais que la personne, c'est une menteuse, que la personne ne dit jamais la vérité. Et tu sais que même s'il va jurer, là, dans ces circonstances-là, les savants ils disent, tu n'es pas obligé de le croire, parce que يوجد قرينة تدل على أن هذا الشخص كاذب. C'est-à-dire qu'il y a une preuve irréfutable que cette personne est connue pour le mensonge, elle est connue pour le vol. Donc même si elle jure, tu ne peux prêter attention à ses propos. Voilà concernant ce chapitre. Donc ça fait combien de temps, Mohamed, qu'on a commencé? On fait l'autre chapitre ou on en arrête là, Inch'Allah? Ça fait 18 minutes. طيب. 18 minutes. On fait l'autre chapitre ou là, la Ah, prochaine fois? on peut continuer, Inch'Allah. Autre chapitre qui n'est pas très long aussi et dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. C'est Bab qawlullahi ou qawli ma sha'allahu wa shi'at. Donc ce chapitre-là, c'est le fait de dire si Allah veut et ta volonté. Selon la volonté d'Allah et ta volonté. Et nous allons voir que ce chapitre également qui est court, qui va concerner ou qui comporte 3 hadiths. Hadith Qutayla, qui parle sur un juif qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de jurer par autre qu'Allah. Ensuite, il rapporte le hadith de Ibn Abbas, que nous avons déjà vu la semaine dernière. Par contre, ces chapitres-là, ils s'entrecoupent. Donc parfois, on avance dans le livre, mais nous allons voir des masaïl que nous avons déjà vus dans d'autres chapitres. Parce que là, nous sommes rentrés dans un groupe de chapitres qu'on appelle Al-Manahi al-Lafdiyya, ou Al-Alfad al-Shirkiyya, les expressions qui sont interdites dans l'islam. Et ce sont des expressions de polythéisme qu'il convient d'interdire de la bouche des musulmans, de ne pas utiliser ces expressions-là, car ce sont des expressions qui sont très courantes dans la Ummah, et les gens ne le savent pas. Et comme nous allons le voir,
que même à l'époque des compagnons, et ils ne savaient pas le jugement de ces expressions-là. Et c'est un juif qui a rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il ramène le hadith de Tufayl. Tufayl, qui est le demi-frère de Aïcha radhiyallahu anha, et comme ont dit les savants, c'est le seul hadith qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, قول الله ما شاء الله أو قولي ما شاء الله وشئت. Le fait de dire si selon la volonté d'Allah et ta volonté à toi. Et ceci est une interdiction formelle et ça fait partie du polythéisme mineur que d'affirmer cela. Car, comme nous allons le voir ici, tu dois dire, et là il y a trois positions. Et ça, nous l'avons déjà vu la semaine dernière. D'abord, concernant le Mashi'a, ça va être l'objet du cours que nous allons faire demain dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. Donc à ce propos, là, lorsque nous finirons ce cours, je vais faire en fin de compte le cours que je devais déjà faire la semaine dernière et malheureusement n'avait pas été enregistré sur Mas'alat al-Ulu wal-Istiwa wal-Ma'iyya dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. Donc je vais le refaire ce soir et demain je vais faire un nouveau cours sur An-Nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier ciel de la nuit, ou dernier ciel, pardon, dans le dernier ciel de ce bas monde-là, le dernier tiers de la nuit. Et on va parler de Mas'alat al-Mashi'a, la volonté légiférée et universelle que nous avons déjà détaillée plusieurs fois. Donc là, Masha'Allah wa shi'at. Et nous avons vu que le monothéisme parfait, complet, c'est de dire Masha'Allah wahda. Tu dois rien dire après Masha'Allah, selon la volonté d'Allah. Et il y a une situation qui est permise, c'est de dire Masha'Allah thumma shi'at. Ensuite, selon ta volonté. Ensuite, selon sa volonté. Ensuite. Et la troisième, qui celle-ci est interdite. Donc il y en a une qui est parfaite. Il y en a une qui est ja'iza, permise. Et il y en a une qui est interdite. C'est le fait de dire Masha'Allah wa sha'a fulan ou shi'at. Et nous allons voir cela dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Donc le Mashi'a ici, ça, Inch'Allah, je ne vais pas en parler longtemps car ça va être l'objet du cours demain de Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a fi Mas'alat al-Mashi'a, la volonté légiférée et universelle que nous avons déjà évoquée plusieurs fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Donc ça, c'est le Mashi'a. En fin de compte, c'est pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté et que l'être humain a également une volonté. Donc, al-Kamal, le plus haut degré du tawhid, c'est de dire Ma sha Allah wahdah. C'est tout. Mais il est permis de dire Ma sha Allah thumma sha'a fulan. Et il est interdit de dire Ma sha Allah wa sha'a fulan. Qu'est-ce qu'il a dit? حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. Donc ce hadith qui a été rapporté par Hudayfa d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ne dites pas selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Par contre, dites selon la volonté d'Allah, seul ensuite la volonté d'un tel. Donc hadith qui a été rapporté par Abi Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique. Car là, si tu dis selon la volonté d'Allah et ta volonté, tu as mis Allah, la volonté d'Allah, au même niveau que la volonté de cette personne-là ou ta volonté à toi. Et donc ceci rentre dans le polythéisme mineur, car ça fait partie de ce qu'on appelle al-alfad al-shirkiyya ou al-manahi al-lafdiyya, les expressions interdites. Ensuite, il ramène donc là ici trois hadiths. Premier, عن قتيلة qui dit أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن تقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. Donc dans ce hadith, Qutayla rapporte que
un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, vous commettez des actes de polythéisme. C'est-à-dire, il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que des musulmans font des actes de polythéisme. Vous dites, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Et je jure par la Kaaba, sur la Kaaba. Le prophète ordonna aux musulmans alors, désirant jurer, de dire je jure par Allah ou je jure par le Seigneur de la Kaaba. Il leur a ordonné aussi de dire selon la volonté d'Allah, puis selon ta volonté. Hadith rapporté par Al-Nasa'i et authentifié par Cheikh Al-Albani et également Al-Arnaout. Qutayla, c'est une femme donc, qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qutayla bint Sayfi al-Juhayniya. Al-Juhaniya. Donc, elle dit, il y a un juif qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit, vous commettez des actes de polythéisme. Et ici, comme il a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans les Masail, il se peut que des juifs ou des chrétiens connaissent qu'est-ce que le polythéisme mineur alors que des musulmans ne le connaissent pas. Comment cela se fait-il? En fin de compte, ici, plusieurs points. Tout d'abord, ici, l'intention de ces juifs, c'était une intention malsaine. Parce que quand il est venu voir cela en disant cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans le but de dénigrer les musulmans et l'islam. Donc là, comme vous le savez, comme les haineux de l'islam, comme les islamophobes, comme les ennemis qui sont nombreux et variés, ils vont aller chercher des choses dans l'islam pointues et ils vont venir mettre des ambiguïtés aux gens pour dire, regardez dans l'islam, ils disent cela, ils disent cela. Parfois, même si ça peut être par exemple une chose de vérité qu'ils disent, leur intention, elle est mauvaise. Donc là, le juif en question dans ce hadith, il a dit la vérité, mais son intention, elle est mauvaise. Car lui, son intention, c'était de salir l'islam et salir les musulmans pour les rabaisser. Et d'ailleurs, les savants ils disent que derrière cela, il y a un énorme bienfait. C'est qu'à l'époque, les compagnons, ils disaient cela, Masha'Allah wa sha'a fulan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas réprimandés. Pourquoi? Comme nous allons voir dans d'autres hadiths. Parce qu'il n'y a pas eu une révélation descendue pour interdire cela. Jusqu'à ce hadith, ce juif, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a ordonné de ne plus dire Ma sha'Allah wa sha'a fulan. Donc malgré que lui, il avait un but malsain, derrière, il y avait un bienfait. C'est que l'interdiction de dire ces paroles-là a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas interdire une chose sans la révélation faite par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il interdit une chose, ou conseille une chose, ordonne une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné ou lui a interdit. Donc il attendait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le hadith de Tufayl, il rejoint ce hadith. C'est le fait qu'il avait vu en rêve, un juif qui est venu le voir, il disait, vous faites du polythéisme en disant ceci et cela. Ça, nous allons voir juste après le hadith de Abdullah ibn Abbas. Donc là, cela montre que dire Masha'Allah wa shi'at ou sha'a fulan, selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, ceci est du polythéisme mineur et ceci est interdit. Et donc, deuxième chose, وله أيضا عن عبد الله ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. Donc ce deuxième hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit selon la volonté d'Allah et ta volonté au prophète. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Me considères-tu égal à Allah? C'est selon la volonté d'Allah seul. Donc, est-ce que tu m'as mis au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Dit selon la volonté d'Allah seul.
Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a également interdit d'employer ce langage et cette expression de dire selon ta volonté, selon la volonté d'Allah et selon ta volonté. Et rapporté également dans une autre riwaya, une autre version du hadith, Aja'altani lillahi adlan, qul ma sha Allah wahdah. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu également leur montrer qu'il fallait dire uniquement ma sha Allah wahdah. Et nous finirons par le hadith de Tufayl, pour ne pas rallonger le cours. Peut-être que certains sont impatients que je finisse, donc je vais accélérer un petit peu. Walid ibn Majah. Donc là, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rapporte ce hadith d'Ibn Majah. An Tufayl, Akhi Aisha li ummiha. Donc Tufayl qui est le frère de Aisha par sa mère, Rumman. C'est-à-dire que Aisha, Tufayl, c'est son demi-frère par sa mère et non par son père. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله المسيح ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء Muhammad, ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Donc là, l'expression ما شاء الله وحده. Qu'est-ce qu'il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après At-Tufayl? Donc, il rapporte ce hadith qui est dans Sunan ibn Majah. Tufayl, qui est le demi-frère maternel de Aïcha. C'est-à-dire qu'ils ont la même mère, mais pas le même père. Donc, Tufayl, son père, donc, il faisait partie des habitants de Mecca. Lorsqu'il est mort, donc sa mère, Rumman, c'est Abu Bakr as-Siddiq qui s'est marié avec elle. Donc, son père, lorsqu'il est décédé, At-Tufayl, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, le père de Aïcha, donc, s'est marié avec la mère de Tufayl, qu'on appelle Rumman. Donc, At-Tufayl, il est plus grand que Aïcha. C'est son demi-frère, son grand demi-frère. Et d'ailleurs, les muhaddithoun, les savants du hadith, c'est le seul hadith qui a été rapporté par Tufayl. Donc, il a rapporté que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vis en rêve abordant un groupe de juifs en leur disant, vous seriez vraiment des gens du bien si seulement vous ne disiez pas Uzair est le fils d'Allah. Ils me répondirent, mais vous aussi, vous seriez des gens de bien si vous ne disiez pas selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed. Je passais ensuite à côté d'un groupe de chrétiens et leur dis, vous seriez vraiment des gens de bien si vous seulement vous ne disiez pas Isa est le fils d'Allah. Ils me répondirent, mais vous aussi, vous seriez des gens de bien si vous ne disiez pas selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed. Le matin venu, je racontais ce rêve à certaines personnes, puis vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informer de mensonge. Pas le mot mensonge, mais le mensonge, c'est-à-dire de mon rêve. Il me dit, en as-tu parlé à quelqu'un? Je dis oui. Le prophète prononça alors un sermon en commençant par louer et remercier Allah. Puis il a dit, ensuite, ton frère, il a fait un rêve et on a fait part à certains d'entre vous. Vous disiez auparavant une parole que, pour telle et telle raison, je ne vous ai pas interdit ou je ne vous interdisais pas de la prononcer. Aujourd'hui, donc maintenant, ne dites plus c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed, mais dites plutôt c'est selon la volonté ou c'est selon la volonté d'Allah seul. Donc les savants, ils disent Tufayl, donc qui a fait ce rêve. Et là d'ailleurs, les savants, ils disent que ce hadith-là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il le rapporte de Ibn Majah. Mais en fin de compte, ce n'est pas exactement ce hadith-là. Ils disent d'Ibn Majah, Tufayl, et le rapport de Sufyan ibn Uyayna, عن عبد الملك ibn Umayr, عن ربعي ibn Harrash, عن حذيفة.
Donc, en fin de compte, ce hadith, il y a un wahm et une erreur. Donc, lui et Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il le rapporte directement à Ibn Majah, mais ce n'est pas exactement cette version-là du hadith. Et ce hadith a été rapporté également par l'imam Ahmed avec, euh, avec un sens qui est rapproché, à peu près avec les mêmes paroles. En fin de compte, pour résumer l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent les savants qui ont expliqué ce hadith? Ils disent, hadith al-Tufayl ici, il est sahih, hein? Bien sûr, il est sahih, il a été authentifié, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils disent en fin de compte, comme il a dit Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dans Al-Masail, dans les points que vous trouvez à la fin de Kitab al-Tawhid, ils disent comme quoi les juifs et les chrétiens connaissaient le politisme mineur alors que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissaient pas le jugement dans le fait de dire Masha'Allah wa sha'a fulan ou sha'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils connaissaient cela. Puisque ton frère leur a dit pourquoi vous serez des gens de bien si vous ne dites pas Uzair ibn Allah. Parce qu'eux, ils disaient Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens disaient Isa est le fils d'Allah. Alors eux, ils lui ont rétorqué que même vous serez des gens de bien si vous ne disiez pas Masha'Allah wa sha'a Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit il y avait ça et ça qui m'empêchait de vous l'interdire. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la révélation quant à l'interdiction de cette expression. Et comme je vous ai dit, dans le hadith de Qutayla, le juif qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains desseins ou une intention qui était bien sûr pas bonne, parce que son but c'était de dénigrer l'islam et les musulmans, et c'était un bien pour nous les musulmans, puisque les compagnons disaient cette parole-là, mais le prophète ne leur a pas interdit, car il attendait le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour interdire cette expression-là. Donc même dans le hadith de Tufayl, les savants disent qu'il y avait un bienfait énorme derrière cela, c'est que suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette expression, il a dit « dites ma sha Allah wahdah », c'est-à-dire dites uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, parmi les bienfaits qu'on peut trouver dans ce hadith, c'est-à-dire que le fait qu'un compagnon ait vu un rêve, qui est un rêve qui s'est réalisé, prémonitoire, cela peut faire partie de la révélation. Comme on dit les savants, la preuve, c'est que suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis un jugement. Donc, a émis un jugement sur l'interdiction de jurer par autre, ou de dire selon la volonté d'Allah et la volonté de toi ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dès qu'il a entendu la parole de Tufayl, il a émis le jugement de dire aux compagnons, ne dites plus ma sha Allah wa sha'a Muhammad. Voilà. Donc, concernant ce, j'essaie de faire au plus court. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite entracte de 10 minutes. Et ensuite, nous allons faire le cours sur Aqidat al-Sunnah al-Jama'a que j'ai oublié d'enregistrer la semaine dernière. Donc, dans 10 minutes, on attaque le cours, Inch'Allah.